Allez, il est quoi, 9h26. On prend un petit magazine, un petit reportage de Fabien Essiane qui nous présente un artiste aujourd'hui, Rodrigue Njana. C'est un artiste camerounais, écoutez. Oh, trésor public, le trésor. C'est un album dans lequel j'ai mis l'accent sur le message et la technique. Parce que quand on se présente, on essaie de faire le beau pour accrocher et on essaie de laisser une empreinte aussi dans le cœur, donc des messages sincères. Le premier single de l'album, c'est Je cours. C'est un titre qui parle du fait qu'on ne court pas après l'amour en fait et que cette chose, elle nous commande tous, elle nous concerne tous. Mieux vaut l'attendre en fait. Chacun a sa chance. Il faut juste ne pas trop s'attarder sur les critères. Supporter la personne qu'on aime, avoir le courage de son amour, parce que parfois on aime mais à cause de problèmes sociaux on n'a pas le courage de son amour. Ne pas chercher le niveau, le ceci, le cela, aimer, vivre son amour, voilà, ne pas courir après les choses impossibles, attendre, c'est souvent une rencontre. C'est ça un peu la clé du bonheur parfois. Si je continue de voir, La dernière piste, c'est un sujet qui résulte d'un échange que j'ai eu avec une correspondante canadienne lorsque mon livre Je t'aime en splash est sorti. Un livre que je rééditerai d'ailleurs bientôt, on en reparlera. C'était un échange avec une expatriée donc qui me demandait qui me disait qu'elle aimait beaucoup mon œuvre. Est-ce que ici chez nous, il y a plein de guerres, est-ce que les gens meurent du palu dans la rue? J'aimerais beaucoup te voir mais j'ai peur. Donc si tu fais un zoom, ça parle du fait que on vit à Yaoundé, mais il y a plein d'entre nous qui n'ont jamais vu une arme, qui n'ont jamais vu tirer sur quelqu'un, qui font des affaires, qui sont prospères, dont l'Afrique se développe. Ne croyez pas forcément ce qu'on dit dans les médias. Il n'y a pas que du rose, c'est vrai, mais il y a beaucoup de bonnes choses ici. Et puis, on progresse petit à petit, on sera prospère, solidaire et libre. Si j'avais le choix, et si je l'ai toujours, je préférerais vivre, prospérer ici et aider beaucoup plus notre Afrique à se développer, à devenir un continent prospère et solidaire comme selon nos valeurs ici. Ici c'est bien, il y a plein de bonnes choses. Ne croyez pas forcément tout ce qu'on dit dans les médias. Ici c'est pas plein d'enfants qui marchent tout nus dans la rue et qu'on sort. C'est des conneries ça. C'est pas exactement ça l'Afrique. L'Afrique a plein de facettes. Il y a des messieurs et des dames qui vivent dans aussi l'opulence ici. Il y a des gens qui s'en sortent, des intellectuels qui pensent bien, qui vont à l'école et voilà. Il y a plein de bonnes choses ici. Il y a des radios sérieuses comme Afrique 2. Voilà, les Africains, ce sont des gens qui comprennent que leur avenir leur appartient de plus en plus et les nouvelles générations prennent le pouvoir et très très bientôt, j'espère, nous arriverons à nous suffire et plutôt à parler à la table des décisions. Ce texte est pour ces fonceurs qui valent de l'or. Moi-même sans le courage de l'âme, serais-je payé tant de dollars de l'art? Ce texte est pour nos parents qui ont cotisé les efforts pour que nous comptions aussi parmi les forts. Il est pour ceux qui se débrouillent pour y voir clair, tous ceux qui se débraillent pour vaincre leur enfer. Pour ces jeunes qui couvrent des projets, il n'y a même pas de rue. Pour l'instant, je continue à écrire des bouquins, je continue à créer des beaux textes, des textes engagés surtout, qui je l'espère, serviront aux autres. Donc, je pense que ça va continuer. Pour le moment, je pense que ça va continuer. Ça risque de continuer très très longtemps et peut-être même de créer des émules d'autres artistes qui vont naître, qui vont positivement influencer le destin de notre continent, je l'espère. D'autres textes parlent des rencontres garçons-filles, d'autres textes parlent de l'amour entre des gens qui sont ici et qui rencontrent des expatriés. Il y a des textes qui parlent des filles qui te lâchent au moment où c'est difficile et c'est certaines qui sont là quoi qu'il arrive. Certaines parlent de la maman. En gros, ça parle de la vie de tous les jours, quoi. Donc chacun s'y retrouve, mais le grand fond, c'est la beauté de l'art et puis le fait que l'Afrique doit progresser, se lever et puis aller vers la prospérité et la solidarité, parce que c'est ensemble qu'on peut arriver à quelque chose. Irremplaçable, incontournable. On marche avec le bonheur. Et on impose l'amour. En moyen mal. On qui rend
Rodrigue Njana, un artiste à découvrir et surtout à écouter avec beaucoup de plaisir sur Afrique 205.0 FM. 8h30 à Yaoundé. Tout de suite, l'invité de la rédaction.